Bienvenue sur ce tutoriel numéro 2 qui complète ou remplace le premier tutoriel que j'ai fait où j'expliquais comment ajouter des sonneries iPhone de plus de 30 secondes. Alors ce qu'il fallait savoir c'est que dans l'ancienne vidéo ça fonctionnait pas, enfin ça pouvait ne pas fonctionner, comment dire. Euh, le fichier, le programme de l'iPhone, si on regarde ici, hop, donc on pouvait aller dans Diskhead, iTunes, modifier le fichier ringtone.playlist. Le souci qu'il y a, c'est qu'en modifiant ce fichier-là, ça modifie une partie, mais pas la totalité des liens qui mènent au fichier sonnerie que l'on aura ajouté manuellement dans le iPhone. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution pour passer outre, pour que finalement l'iPhone fasse le lien sur le bon fichier. Alors, pour faire ce tutoriel, il vous faudra donc euh, Diskette, qui est pour Windows, Mac. Donc ça, normalement, c'est tout bon. Vous l'installez. Il vous faudra aussi votre sonnerie de plus de 30 secondes. Là, vous pouvez le télécharger grâce à Filch, le programme, en, en format M4A, en, en format M4A, en modifiant après l'extension, en n'utilisant pas M4A mais M4R. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez regarder ma première vidéo. Pour utiliser Filch, vous pouvez aussi utiliser ou regarder ma première vidéo. Pour afficher les extensions de fichiers, vous pouvez regarder également ma première vidéo. Je vais essayer de faire cette deuxième vidéo assez courte pour compléter la première. Voilà. Donc, pour la deuxième vidéo, il vous faudra donc le programme Diskhead, un iTunes qui fonctionne, où vous pouvez synchroniser votre iPhone, et il vous faudra des sonneries iPhone gratuites que vous pouvez trouver n'importe où dans l'internet. Là, typiquement, j'ai trouvé freeringtones.cc. Et en fait, ça sera des fichiers leur. Donc, je vous explique ça. On va télécharger par exemple une chanson au pif. Euh, Look at Me Now de Chris Brown. Parfait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faudra une chanson leur pour une chanson longue. Donc, télécharger, enregistrer sur le bureau. Là, sur le coup, je vais en avoir besoin de 3. Hop. En même temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Le fichier leur peut être n'importe quoi. La seule chose importante, c'est qu'il doit avoir une taille, une description. Enfin, il faut que ce soit 3 fichiers différents. Parce que j'ai essayé de dupliquer un fichier leur fois X pour arriver à j'ai essayé de dupliquer un fichier leur, et iTunes reconnaissait que c'était plusieurs fois le même fichier. Bon, alors ça c'est bon. Voilà. On a nos 3 fichiers leur ici, et on a un dossier avec fichier leur. Bon, voilà, pas très utile, et un fichier qui s'appelle 30 secondes et plus. C'est pour dire que c'est mes fichiers de sonnerie de Natel qui sont de plus de 30 secondes. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va renommer ces fichiers leur en, typiquement, ici, on va prendre le premier, Digital Bass de Devtone. Alors, voilà. Donc, on a un fichier, leur, qui s'appelle Digital Bass Devtone.m4r, un fichier qui s'appellera Wonderful Days, et un fichier qui s'appellera
Gaia. Voilà. Donc, on a nos trois fichiers l'heure. Ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Disquette non plus. Voilà. Je vais donc ajouter ces trois fichiers l'heure dans iTunes. Donc, vous voyez que même si je clique pour écouter Digital Bass de Deftones, je tombe. Donc, c'est carrément pas du tout la même chanson. Mais on n'en a rien à foutre. C'est un leurre. C'est pour que iTunes comprenne ou croie qu'il a un fichier correct et actif dans son programme. Après, il suffit d'aller dans votre iPhone, synchroniser les sonneries. Alors, toutes les sonneries, synchroniser. Il faut attendre qu'il nous fasse son petit... Voilà. Voilà, votre iPhone est synchronisé. Vous pouvez le déconnecter. Alors, évidemment, vous ne le déconnectez pas. Ça, on n'a plus besoin. On a besoin donc de le Diskhead. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans Diskhead? Alors, iTunes a ajouté trois fichiers dans Media, iTunes Control, Ringtone. C'est trois fichiers avec des noms, des nominations, fqnv.m4r, pesi.m4r, enfin bref, des noms à lui propres. Le truc, c'est que si on remplace ces fichiers et qu'on lui donne un nouveau lien dans ringtone.playlist, ici, à quelque part, et ça j'ai pas réussi à trouver où, dans le programme de iTunes, le lien est créé, quand il est synchronisé, sur ce fichier ringtone.playlist et sur un autre fichier que je ne sais pas où il est. Donc, pour feinter la bête, on va quand même copier ce fichier ringtone, on l'édite, et là on voit que il nous a fait, alors, il nous a fait nos liens, nos vrais faux liens. Donc, TI, alors si je reviens là, ringtone, alors TIWF, qui correspond à cette sonnerie, en fait, ça correspond à Digital Bass de Deftones, avec un GUID correct, propre à iTunes, qui fonctionne, avec tout son petit boxon qu'il adore, et là-dessus, on va pas l'emmerder. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce nom, ici, et on va renommer nos fichiers de 30 secondes et plus, donc nos longues sonneries, si on veut bien. Donc là, j'ai pris que, on sait que TIWF correspond à Digital Bass de Deftones, ici. Donc je vais renommer mon fichier long de Deftones en TIWF, ici. Et je vais remplacer TIWF dans le dossier ringtone. Je vais faire la même chose avec mes deux autres sonneries. Donc PESY, c'est Gaia, P-E-S-Y, donc .m4r. Je copie, je vais chercher Gaia Tuvan, je le renomme, et je le remplace dans mon dossier ringtone. Et FQNW pour Pink Panther, genre je savais pas. On va prendre Wonderful Days, comme on voulait au départ. Donc FQNW, voilà, on va pouvoir remplacer. Typiquement, on voit ici, donc on n'a plus besoin de ces deux dossiers, on voit que là, la nomination, là, c'est Pink Panther, donc c'est faux. La seule et unique chose qu'il faut faire gaffe est que le programme iTunes, enfin les choses que le programme iTunes a besoin, que ça ne doit pas changer, les éléments qui ne doivent pas changer, c'est le nom de fichier .m4r, ici, et son GUID. GUID, c'est, si vous voulez, c'est l'identifiant de sonnerie.
C'est avec ça que iTunes se repère. Pardon. Donc, Pink Panther, nous on veut pas que ça soit Pink Panther parce que jamais on saura que c'est Wonderful Days. Alors ça, on peut changer, on peut lui donner un nom qui correspond réellement à la sonnerie qu'il y aura. Donc Wonderful Days. Wonderful Days. Je sais plus ce que j'ai mis, on s'en fout. Voilà. On laisse le total times, le genre, on laisse tout comme lui il a décidé de faire. On enregistre le fichier, save, et on le remplace dans l'iPhone grâce à DiskEdge. Voulez-vous remplacer? Oui. Avec ceci, ça vous permettra donc d'avoir des sonneries correctement répertoriées, utilisables partout, parce que dans la dernière vidéo, on ne pouvait pas les sélectionner, on ne pouvait pas les utiliser. Alors, si je reviens, maintenant, si je clique sur Digital Bass de Devtone, c'est censé avoir... Donc là, ça fonctionne, c'est magnifique, ça se garde en sonnerie. La chanson dure plus de 30 secondes. Et on peut l'utiliser en fait dans l'horloge et dans tous les autres programmes qui pourraient l'utiliser. À savoir le minuteur, les alarmes pour le réveil matin, etc. etc. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de links ou autres, vous les trouverez dans la description box. Enfin, je sais pas comment dire ça, la petite boîte de description. En bas de la vidéo iTunes, YouTube. Et je vous souhaite d'agréables réveils matin. Ciao, ciao!